Oui, la semaine était riche en événements, riche en consultations, riche en fréquentation aussi du Palais de la Nation. Cette semaine, bien évidemment, c'était les élus. En début, c'est les sénateurs avec Ngoadondo en tête, les députés avec Obeminaku. Oui, tous, ils ont écouté, mais également déposé leurs avis et considérations. Il y a eu aussi les patrons de presse qui étaient au dépassage au Palais de la Nation avec naturellement leur point de vue, mais également beaucoup d'écoute sur le patriotisme, la discipline et surtout la défense des intérêts de la République démocratique du Congo cette semaine. Ça s'est bouclé avec la jeunesse en toute diversité parce que la jeunesse est venue de partout, y compris au sein des partis politiques de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Bref, les consultations de cette semaine ont été plus qu'éclectiques. Bientôt bouclées, bien sûr, presque. Il y aura les dialogues, ça, c'est les credos de tout le monde. Deuxième sujet, si on a le temps, après l'Allemagne qui a tourné ses projecteurs vers la RDC, c'est la France qui s'invite à Kinshasa de lundi pour une longue semaine de business avec la RDC, Inga au chapitre et le ministre des Finances. Oui, il est de passage aussi à Kinshasa, le ministre des Finances français qui viendra parler des transactions avec la RDC, mais également de l'intérêt que la France a pour l'écologie, parce que, rappelez-vous, le mois d'octobre-novembre, ça sera pour la France le grand rendez-vous mondial de l'écologie. Et comme le Congo est au rendez-vous, nous allons voir combien Joseph Kabila sera le bienvenu et surtout très choyé à Paris. Voilà, le club, c'est le rendez-vous que vous aimez beaucoup. Nous allons parcourir cette revue de la presse nationale d'une manière beaucoup plus responsable avec Paul Diakessé, toujours présent en place. Autrefois, il était responsable de Sango Malamou, mais pour le moment, il est indépendant. C'est pour ça qu'il n'a pas été au Palais de la Nation. C'est une question que vous me posez, non? C'est un constat. Je n'ai pas été convié. Oui, on a dit les responsables de médias. C'est comme Bruno Bolisson, qui est aussi indépendant, parce qu'il a été le patron de la rédaction au niveau de RTGA. Aujourd'hui, il est indépendant et avec la liberté d'expression. Peut-être que ce n'est pas toujours bon de traiter avec les responsables, qui n'ont pas généralement les mêmes intérêts que les journalistes qui œuvrent dans leurs organes. C'est eux qui peut-être donnent la ligne éditoriale. Ils sont des commerçants, des affairistes. Voilà. Bon. Donc quand on confère avec le patron de presse, oui, c'est pas tellement juste que de dire qu'il était avec les journalistes. C'est pas mais vraiment parce qu'ils sont d'abord quand même journalistes. La plupart. Bienvenue Bakoumani était représenté par Freddy Moulumba, qui est le patron de Télé 7, Radio 7, potentiel aussi, et Willy Kalengai, qui devait nous rejoindre, a été empêtré un peu, on va dire, dans les embouteillages de Kinshasa, mais de cœur était avec nous et en pensée aussi. Oui, c'est normal. Si vous êtes invité, la moindre des politesses, c'est d'être là. Oui. On n'a pas pu être là à temps. Les aléas de cette ville difficile, mais surtout aussi quand même un peu la précipitation avec laquelle ça a été organisé. C'est vrai que ça a été inversé un peu le calendrier. On pensait vendredi, oui. On a appelé les patrons de presse jeudi. Oui. Et on les a appelés à 12h30 pour 13h. Bon, ça fait partie des aléas. Mais c'était quand même bien. La semaine était longue et lourde avec la jeunesse qui venait de province. Ça devait être assez lourd à gérer. Bien. Alors, parlons un tout petit peu et beaucoup plus globalement, Paul Diakessé, de ces consultations. On voit un credo qui se dessine quasi jusqu'à la fin. Les députés qui étaient venus majorité opposition, il y a eu quelques indépendants aussi, avec Obé Minaku. Les sénateurs, avec Léon Ngoadondo. Tout le monde ou presque est pour le dialogue, mais tout le monde ou presque revient sur un sujet qui arrive maintenant à l'ordre du jour, c'est le nouveau majeur. C'est qu'il faut recenser, qu'il faut comptabiliser, pour ne pas dire enrôler aussi, pour qu'ils puissent pouvoir voter. Mais aussi un accent particulier sur les calendriers qu'il faut harmoniser. Tout compte fait, tout ce qu'on a dit dans cette émission sur l'harmonisation des pensées, un certain consensus de la manière de voir ces élections apaisées, référence à 2006-2011, finalement les consensus s'installent. Bon, si j'avais été invité comme patron de presse pour participer
ces consultations au chef de l'État. Oui. Je partirai par devoir et par respect au chef de l'État. Mais en partant, je contribuerai à la perte de temps. Autrement dit? Dommage que je ne prendrai pas la parole, c'est le responsable qui prendrait la parole. Mais ce sera une contribution à la perte de temps. Je pense que nous n'aidons pas le chef de l'État. Ceux qui défilent pour être consultés n'aident pas le chef de l'État. Donc les députés, parce que maintenant, les sénateurs... on se rend compte que les consultations sont devenues des rendez-vous. Il y a des gens qui demandent à être reçus. On a reçu les jeunes. Peut-être que demain, on recevra les fanatiques dirigeants de Renaissance. Le lendemain, ce sera les Pomba du PPRD. Alors, on se rend compte que ce n'est plus... Mais ce sont les forces vives, non? L'écoute. Ce n'est plus vers le dialogue. Le dialogue, c'est... il faut plus aider les chefs de l'État à convaincre ceux-là qui ne veulent pas le voir. Ceux-là qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, profitent du rapport de force. Parce qu'en fait, les événements du 19, 20, 21 continuent à produire ces effets aujourd'hui. Ce que le rapport de force, c'est l'opposition. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas essayer de l'État à recevoir ceux-là qui refusent de le voir, on avancera. Il en reste deux. On avancera. Mais il en reste deux. Est-ce que le Congo, vous êtes en train de dire que... Je vais vous laisser continuer, hein. Je repose juste le complément de question. Les religieux, les chefs coutumiers, les députés majorité opposition, parce qu'on en a vu des oppositions qui sont partis également là-bas, les sénateurs, on sait que 80% des sénateurs ne sont pas de la majorité, tout ce beau monde qui est parti est quand même dans un consensus de dialogue, d'écoute, de partage, etc. Et vous allez dire que les deux qui restent, c'est-à-dire l'IDPS peut-être qui viendra, ou la moitié du MLC, parce que Thomas Louak et ses amis étaient partis, plus l'UNC des Camérés, est-ce que vous pensez que c'est eux qui représentent l'ensemble des Congolais, les points de vue du Congolais, ou il faut seulement discuter avec eux? Je sais qu'en parlant, vous savez au fond de vous que ce n'est pas ça l'opposition. C'est là où j'ai dit qu'on n'aide pas le chef de l'État. Mais est-ce que consulter les forces vives, c'est parler de l'IDPS et de l'UNC? Non, qui est l'opposant? Bitakour est opposant. Stembika est opposant. Qu'est-ce qu'il représente? La vice-présidente de son parti, c'est son épouse, qui est sa suppléante. Qu'est-ce qu'il représente? Ceux-là qui restent, Thomas Louaka, opposant. Et quand Obeminako, vous voyez encore un problème sérieux, quand Obeminako amène le député pour être consulté, c'est un peu une incohérence politique. Et là, peut-être qu'il faut revenir un peu au bourde multiple de ce que nous appelons aujourd'hui la majorité présidentielle. Parce que si les chefs de l'État est menacé au mur, c'est de leur faute. On a fait, le chef de l'État, plusieurs choses qui n'ont pas réussi. Et je pense que l'éviction de Bochab devait être suivie par l'éviction d'Obeminako, qui n'a pas aidé les chefs de l'État. Parce que si Obeminako était... Ça, c'est le point de vue de... J'analyse politiquement. Parce que du fait de ne pas concilier les MSR et les PPRD, c'est un couac. Le fait d'amener à la cité de l'OIA les députés qui, en fait, d'une façon... Là où il y a séparation des pouvoirs, vous ne pouvez pas amener les députés qui ne sont pas de la majorité voir les chefs de l'État. Là, c'est devenu une démarche politique. Or, les députés sont dans une institution. Si les chefs veulent le rencontrer, il vient, il n'y en a qu'à convoquer un congrès. Alors, tout ça contribue à la perte de temps parce qu'on ne saura pas faire un dialogue inclusif. Puisqu'aujourd'hui, il va falloir amener le chef de l'État à convaincre ceux-là, comme les Franck Diongo, le Mvemba, les Camérés. Comment les convaincre? Alors, si longtemps qu'on ne saura pas les convaincre, pour être autour d'une table, on ne sautera pas de l'auberge. Mais ça, c'est la deuxième phase. Être consulté, c'est écouter, apporter son point de vue, mais lorsqu'il s'agira de parler autour d'une table, chacun apportera son point de vue. Le dialogue, le problème n'est pas entre les journalistes et les chefs de l'État, ou entre le jeune chef de l'État. Le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition conteste les glissements. L'opposition veut qu'il y ait fin de mandat. Or, compte tenu des paramètres à l'heure, on se rend compte qu'on va avoir des élections normalement. Maintenant, il faut glisser avec tout le monde. Vous ne glissez pas avec les journalistes, mais avec l'opposition. Comment les convaincre? Alors, si longtemps qu'ils ne seront pas convaincus, surtout qu'ils ne seront pas autour d'une table, ces consultations constituent une perte de temps. Et on n'ira pas chef de l'État aller de l'avant. Et nous risquons d'arriver le 28 novembre, il n'y a rien. Ça sera un choc, un chaos qui amènera le pays là où personne ne peut. Bruno Bolisson, est-ce que ce n'est pas
on va dire, un pessimisme entretenu par Diakessé lorsque il y a des forces vives de toute la République. Aujourd'hui, même les provinces, les gouverneurs de province consultent tous les Congolais pour qu'ils apportent leur point de vue par rapport à l'avenir, pour éviter qu'il y ait justement ce qu'il appelle hécatombe, parce que les dialogues en réalité, ou ces discussions autour de la table, c'est pas encore arrivé le moment. Pourquoi on peut refuser de venir échanger, parler avec celui qui représente l'incarnation de la nation? Merci Jean-Marie. Je voudrais noter deux petites choses avant de faire observer deux autres. Oui. La première chose que je note, c'est que, à mon avis, ces consultations jusqu'à aujourd'hui, à mi-parcours, constituent quand même plus ou moins 70% des réussites. C'est vrai, les fondamentalistes des principaux partis de l'opposition ne sont pas là. L'UDPS dans son... Il y a un consensus national. L'UDPS dans son axe dur n'est pas là. Oui. Le MLC dans son axe fondamentaliste ne sont pas là. Les représentants ne sont pas là. L'UNC n'est pas là. Dans son axe dur aussi. Voilà. Je note la deuxième chose, c'est que Paul Diakessé a dit tout à l'heure, on consulte un peu trop. Non, je suis en train de comprendre que les chefs de l'État sont en train de consulter des structures sociales et politiques qui ont la capacité de déstabilisation du pays, qui gardent en elles, la capacité de déstabilisation du pays. Je suis d'accord quand il parle des événements de janvier et tout, mais c'est justement, c'est peut-être une réponse à tout cela. Les jeunes qui ont été manipulés. Les jeunes qui ont été consultés ont la capacité de faire vibrer la ville, de faire bouger la ville s'ils le veulent. Les journalistes aussi, les étudiants aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai noté. Mais je voudrais faire observer que je suis diamétralement opposé à ce que Paul Diakessé venait de dire, quand il trouve que c'est une incohérence, que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, amène les députés auprès du chef de l'État. Aubin Minakou n'a pas conduit la délégation des députés en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. Autrement, la communication par rapport à cette audience allait être faite sur l'avenue Claude Malouma, où se trouve le siège de la majorité présidentielle. La communication a été faite au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale, à la séance de clôture. Et donc, en tant que tel, Aubin Minakou représentait un corps compact qu'on appelle Assemblée nationale, des députés, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Et ils étaient là en tant que députés nationaux. Avec les présidents de groupe. Voilà, ils étaient là en tant que députés nationaux. Ils n'étaient pas là en tant que secrétaire général adjoint du MLC et tout et tout. Ça, c'est de l'amalgame. Il y a parfois un moment où nous devons faire une ligne de démarcation entre les représentants des partis politiques, qui sont tout à fait libres d'engager leurs partis et de donner le point de vue de ces partis, et les députés de l'opposition, dont le mandat n'est pas forcément impératif. Et ils peuvent parfois prendre une distance par rapport à la ligne de conduite des partis. Aujourd'hui, par exemple, vous avez à l'Assemblée nationale des députés qui affirment qu'ils ne voient pas l'urgence d'organiser les élections locales. Ils proposent que ces élections soient postposées, que ça vienne en 2016 ou en 2017. Mais quand vous regardez, vous grattez sur la position de leur parti, c'est tout autre. Pour autant, ces députés ne sont pas exclus d'opposition. Donc, Aubin Minakou, tout en étant secrétaire général de la majorité présidentielle, peut très bien conduire une délégation de l'Assemblée nationale des députés qui représente une institution compacte. Bienvenue, Bakoumania. On a écouté les sénateurs qui manifestaient, semble-t-il, un peu de peur des élections locales et provinciales. Kengo Adon a même dit non, au lieu des 2 milliards 200, c'est 800 millions que ça va coûter. Ça serait mieux qu'on puisse décaler un peu plus tard les locales et provinciales. Mais est-ce qu'en réalité, les 70% dont parle aujourd'hui Bruno Bolisson, c'est un consensus national? D'abord pour écouter et puis projeter le dialogue. Jean-Marie, il faut cerner le problème. Quel est le problème qui se pose à la République aujourd'hui? Joseph Kabila, à la clôture de concertation nationale, avait lancé cet appel à l'opposition pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table. Quelques temps après, c'est Étienne Tshisekedi qui a embouché le même langage du dialogue. Puis suivi de Vital Kamerhe et les autres. Oui. Rappelez-vous qu'il y avait une plateforme dans ce pays qui s'appelait Plateforme pour un vrai dialogue. Oui. Rappelez-vous. Oui. Donc c'est dire que déjà à l'époque... C'est pas une invention des autres. Il y avait un consensus autour du dialogue. Et pourquoi est-ce que ce consensus s'était imposé déjà à l'époque? C'est simplement parce que les élections de 2011, chaotiques et
elles ont provoqué la crise